Du coup, décris-nous ton style de tatouage. Quand je fais des dessins, c'est grave spontané. Et je me dis pas, faut que je fasse un style. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je dirais que c'est un peu un mélange entre des lignes fluides assez fines et des aplats noirs. J'aime bien en fait le contraste entre quelque chose de fin et d'assez organique, on va dire. Et le contraste avec le noir. Plus le temps passe, plus je réfléchis et plus je me dis qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu aussi ma personnalité. Dans le sens où, par exemple, tu vois, dans mes dessins, c'est un peu délicat, mais un peu vénère. J'ai un peu ces deux facettes. Parce que là, je suis toute mignonne et tout, c'est un podcast, tu vois, je me tiens bien et tout. On se connaît pas assez et tout. Mais en vrai, j'ai un peu ces deux facettes de... Quand tu me connais bien, tu sais qu'il y a le côté où je suis assez agressive et le côté où, genre, je suis douce. Mais du coup, Elsa, Emma, Oui. comment on passe de Emma à Elsa? Parce que Emma, je trouve qu'il y en a énormément. Et je sais pas, en fait, à un moment donné, c'était quand j'étais au lycée, en art appliqué, on devait créer une marque, quelque chose. Et je sais plus pourquoi, parce que j'ai essayé de chercher depuis. J'avais créé en gros une marque de beauté pour femmes, de cosmétiques, et je voulais que cette marque-là, elle ait le nom d'une déesse égyptienne. Et en fait, je suis partie chercher et tout, machin, des noms, et je sais que le nom, c'est pas Eza, genre c'était tout un nom, et je l'ai cut, et ça a fait Eza, et je dis, en vrai, j'aime bien. Du coup, c'est devenu ça. Et après, je sais pas, par la suite, tu vois, Insta et tout, c'est chiant. Emma. Je savais plus comment m'appeler. Je me suis dit, en vrai, Eza, j'aimais bien. Et du coup, c'est devenu un peu mon nom d'artiste, on va dire. Je suis d'origine congolaise. Et en fait, au Congo, Eza, c'est le verbe être. Et du coup, j'étais en mode, en vrai, sans savoir, tu vois, je trouve que ça fait un petit truc. Genre, du coup, c'est devenu Eza. C'est une belle histoire quand même. En vrai, c'est vraiment vite fait. Ça te fait un petit nom un peu sympa et tout. Oui, genre, c'est court. Il n'y a pas d'Eza. Tu sais qu'il y a... t'es la troisième Emma sur ce podcast? Ben oui, tu vois, c'est pour ça. Il faut changer les prénoms Emma. C'est pour ça que moi, mes enfants, ils ont des prénoms et personne n'aura les mêmes prénoms. Vraiment, Emma, c'est trop, genre. Vraiment. Dans ce pays, ça veut dire ça. Vraiment. Non, pas d'Emma. Pas d'Emma. Non. Toi, t'es pour l'originalité. D'ailleurs, j'adore ton chapeau. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est un chapeau ou un bonnet. C'est un petit bonnet en crochet. Ça... Est-ce que je fais la remarque pas? Ça ressemble grave à le bonnet de mon grand-père. Ah ok, d'accord. Je crois que t'allais dire autre chose, parce que ça ressemble aussi un peu à un bonnet des musulmans. Ouais, mais mon grand-père était musulman. Ah ok, c'est pour ça. Oui, du coup... Mais il était petit un peu. Enfin, ça ressemblait limite à une kippa, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, la forme et tout, ouais, je vois. Mais du coup, non, c'est juste un bonnet en crochet qu'une meuf a fait sur Vinted et qui est trop forte. Et du coup, j'aime trop. Mais ça fait un style trop... T'as les cheveux courts. Ouais, j'ai les cheveux courts. Et quand j'ai la flemme de me coiffer, Le réveil quand t'as les cheveux courts. Voilà. C'est rude. C'est rude. On croit que, hein, mais non. Non, moi j'étais délusionnelle parce que j'avais les cheveux, ils étaient toujours bouclés. Je me suis dit, en plus, ça va faire des petites boucles, ça va être sympa. Non, droit, vers le ciel, toujours levé. Mais vraiment, on ressemble à des hérissons en fait le matin. Moi aussi, je pensais que j'allais avoir des petits curly. Pas du tout, ça cut tes curly, il n'y a plus de curly. Et à chaque fois, tous les matins, t'es obligé de te mouiller les cheveux, de mettre du produit pour que ça curl. C'est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? T'as des boucles comme ça, là, d'un centimètre. Non, je comprends. Ah, c'est compliqué les cheveux. Ouais, surtout les cheveux bouclés. Grave. Non, après, ça m'a quand même, quand je les ai coupés, j'ai eu quand même ce soulagement de. Je pars plus avec une valise de produits de cheveux. Tu vois, maintenant, j'ai mes petits produits. Ouais. Ça va, tu vois, j'en ai 2-3. J'ai un petit gel, un petit truc, vas-y, histoire d'hydrater, basta. T'as vraiment... Moi, j'ai shampoing, après shampoing, vraiment, si je suis dans une mood. Et après, j'ai un produit pour boucler. Ouais, voilà. Et c'est tout. Voilà, y a plus. Alors plus de définition de boucle. Gel, nanana, et le scrunch, et les cheveux, et un Et déjà, je faisais pas ça à la base. Ça se voit que t'es quelqu'un qui... Non, moi, je faisais un petit peu... T'es en mode bad bitch et tout. En mode, ok, les cheveux. Mais en fait, ouais, non, ça me... Mais en vrai, je suis contente, moi aussi. Genre, ça fait 3 ans que je les ai courts, en vrai. Genre, je me vois plus les cheveux longs, genre... Pareil. C'est un peu l'ancienne, la jeune, tu vois, Emma. Genre, Emma, c'est plus Eza. Tu vois, non, c'est Eza. Tu te vois, t'es en mode, oh, quelle jeunesse. T'as quel âge? J'ai 25 depuis peu. Ok, voilà. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, j'ai plus de collagène, ça y est, c'est fini. Maintenant, faut manger du collagène. Je te jure, ce matin, j'ai mis assez l'uronique, vite. Non, vraiment. À 25 ans, c'est là où j'ai commencé un peu à être un peu plus bien dans ma peau. Oui, parce que du coup, t'as eu toutes les étapes, Ouais. Je comprends. Et tu commences un peu à être aigrie. Moi, maintenant, j'ai 29. Ok. Je rentre dans l'aigreur. Ok.
Voilà. En vrai, moi, je trouve que c'est depuis que je suis à Paris que je suis aigrie. Je suis devenue quand même une petite connasse, genre. Tu vois, la petite Aussi. parisienne, genre. Ah, ça te rend horrible. Et depuis que je suis au Vraiment. chômage, Ouais. je suis grave sympa. Mais dès que je vais reprendre du boulot, ça va. Après, ça rend aigrie. En Fight. fait, c'est le métro, moi, qui me rend aigrie. Le c'est métro, heure horrible. de pointe, tu peux pas commencer une journée dans la bonne humeur. Même s'il fait beau, tout ce que tu veux, tu prends le métro, non. c'est pas possible. À côté du tatouage, je suis encore en études et je Ouais. fais des études de graphisme. Bah là, du coup, je suis en master direction artistique. Et bah là, je finis cette année. J'ai trop hâte. Et du coup, le projet l'année prochaine, du coup, c'est. T'as C'est tout. En vrai, en fait, plus je fais des études, moins ça me plaît, le graphisme. Parce que mes expériences font que ça me plaît moins. Et je trouve que c'est pas si créa en fait quand t'es en agence, des choses comme ça. Et j'ai du mal un peu avec le monde de la pub, tu vois, c'est principalement quand même pub. Même Ouais. si tu peux aller un peu partout, tu vois. Mais je sais pas, en vrai, honnêtement, je sais pas. Je pense que j'aimerais bien un mix des deux, un peu de tatouage, un peu de graphisme, mais plus en freelance. Ouais, ce serait bien. Et là, le projet, c'est surtout d'aller un peu prendre l'air après les études, aller un peu voyager, parce que là, je suis phoque. J'en fais plus. Donc voilà. Tu veux faire un petit tour de plein de pays ou tu veux aller t'installer un petit peu à un endroit? Bah, à la base, c'était plus un petit tour de plein de pays. Et en fait, je pense que je vais d'abord me poser et à côté, je vais faire des petits tours. Loin, pas loin? Là, j'ai envie d'aller au Brésil. Et ça me saoule parce que c'est devenu grave à la mode, alors que moi, je vais y aller depuis. Et là, tu vois, genre, c'est trop à la mode. Du coup, j'ai l'impression, genre, je suis la mode et je suis en mode, mais non. Toi, t'es à la douane, t'es en mode. Non, mais en fait, moi, je suis pas une basic bitch en fait. En fait, Moi, mon Pinterest board, tu peux le voir depuis 2000. Moi, j'ai envie de venir. Hein. bah oui, depuis que je suis née, pardon. Le Brésil, pourquoi donc? Pourquoi donc Eh bien, parce que plus jeune, j'ai vécu là-bas. Un petit peu. Ma sœur est née là-bas. Du coup, ma sœur, il a écrit Rio de Janeiro, excusez-nous. Moi, il a écrit Le Havre, c'est pas pareil. C'est pas sexy. Putain, l'ambiance! Je te jure. Même pas genre Lille, Non. Bordeaux, Le Havre. Le Havre. Du coup, elle est née là-bas, donc j'ai vécu un peu là-bas. Et bah, du coup, comme elle est née là-bas, bah, elle a la nationalité brésilienne. Moi, du coup, j'ai un visa brésilien, genre un peu comme elle, sauf que je peux pas voter. Mais sinon, genre, j'ai plus de facilité, tu vois, à habiter, à travailler. Oui, parce que tout t'as ça. quand même de la famille qui est. Enfin, parce que ta sœur est brésilienne. Oui, juste parce que ma soeur elle est née là-bas. Ouais, Sinon, dans mais ma famille, personne n'est c'est brésilien. mais c'est partout pareil en fait. Si Ouais, t'as de c'est la- trop bien. C'est trop bien. Ah bah, moi, j'ai Ouais. pas de fratrie qui est. Bah, go faire des bébés dans le monde en fait. Partout. Dès que t'es enceinte, t'es en mode suivez-moi. Je vais en voyage. Où est-ce qu'il va naître? Et du coup, maintenant, j'ai toujours déjà baisé ma sœur, ouais. Et pendant longtemps, elle avait honte. Elle voulait pas dire qu'elle était au Brésil. J'étais en mode, mais. C'est trop ma stylé. belle. Mais maintenant, elle le dit. Maintenant, c'est bon, je le dis. Maintenant, c'est stylé. Elle a grandi. Mais oui, quand t'es petite, t'as pas envie d'être différent. Non. Et après, t'es en mode Maintenant, elle est bah. en mode slay, en fait. Je suis brésilienne. T'as vécu en France ton Ouais. adolescence? Bah, à partir de mes 10 ans, j'ai vécu en France. Au Havre? Non, à l'île-Dieu. C'est où ça? En Vendée. C'est une petite île genre, qui est hyper jolie. Qui est trop mignonne. Dans Mais quand une t'es- île quand même? Ouais, genre vrai, il est en mode tu vas en bateau et tout, genre. Mais ta vie, elle est trop. Oui. Ok, tu sais quoi? On va scrap toutes les parties avant. Ok. Raconte-moi juste ton cycle de vie. Du coup, toi, t'es Ok. née au Havre. Ok, bah t'es pas prête alors. J'adore. Vas-y, let's go. Ok, donc je suis née au Havre. À mes 2 ans, je suis partie vivre sur un bateau autour du monde. Parce qu'en gros, c'était le rêve de mon père. Bah du coup, à mes 2 ans, on est parti sur un bateau, un catamaran, qui s'appelait Ramsa, qui veut dire 5 en arabe. Je sais pas si je le dis bien. Et en gros, bah, on a voyagé autour du monde. Donc franchement, je saurais pas exactement te redire tout ce qu'on a fait. Mais beaucoup, beaucoup de pays. Principalement tout ce qui est dans l'océan Pacifique quand même. Et du coup, bah, c'est pour ça que ma sœur est née au Brésil. C'est parce que quand ma mère est tombée enceinte, on était en Amérique du Sud. Et du coup, on était vers le Brésil. Et du coup, on s'est installé parce que bah, ma mère ne pouvait pas prendre le risque d'accoucher sur un bateau ou quoi. Donc, quand même, hein, voilà. Donc, on s'est installé un peu là-bas. Je suis allée à l'école là-bas parce qu'il fallait aussi que j'aille un petit peu. Que je vois c'est quoi la vraie école. Parce que du coup, mes parents m'ont fait le CNED jusqu'à mes 10 ans. Donc, ils me faisaient cours sur le bateau. Et après, bah, du coup, à mes 10 ans, ils se sont dit, bon, bah, je grandissais quand même. Et le fait de constamment bouger, bah, je me faisais pas vraiment d'amis. Moi, ça m'allait très bien, tu vois, j'étais jeune, mais ils se disaient dans sa construction, c'est bien aussi qu'elle ait un cadre de vie peut-être plus stable pour grandir. Puis même la famille qu'on voyait très rarement, etc. Du coup, on est rentrés. Mes parents ne voulaient pas retourner au Havre parce que, bah, trop bizarre, t'as vécu sur un bateau, chill toute ta vie, enfin, pendant 8 ans quand même, pas toute ta vie, mais bon, 8 ans. Trop bizarre de retourner au Havre et de reprendre une vie lambda, on va dire. Et du coup, ils se sont installés à l'île-Dieu pour un cadre de vie un peu encore, genre, joli et chill. Un peu île. Vraiment île, genre c'est bateau genre. Mais- C'est en Vendée mais c'est franchement c'est joli. Mhm. Moi j'ai pas kiffé grandir là-bas. Enfin quand t'es petit c'est chiant un peu parce que t'as rien à faire, tout le monde sait tout. Enfin mais en vrai avec le temps, en vrai c'était bien. Mais du coup, parce que j'ai quand même des questions. T'as dit que t'étais congolaise, D'origine ouais. d'origine congolaise. Ouais. Il y a un de tes parents qui est congolais?
Ouais, ma mère, elle est Ta- métisse congolaise. Ton père est... Nantais, voilà. Ok, non mais Les origines. j'adore. Non mais c'est excellent. Et du coup, ton père, il rencontre ta mère, Ouais, histoire d'amour, ouais. enfant, et là ils se disent le bateau. Ouais, bah mon père, il y pensait depuis longtemps. Ouais, c'est juste ça s'est Et concrétisé et ouais, tout. Tu te rappelles pas du tout de tes voyages quand t'étais petite? si quand même. En vrai, je m'en souviens, mais c'est plus un peu comme des flashs. C'est quoi les choses dont tu te souviens hein? C'est quoi Bah, les endroits dont tu te souviens? soit des paysages qui m'ont Ouais. marqué, mais tu vois, je saurais pas forcément les resituer. Mais tu vois, c'est des. Je vais avoir des petits flashs et tout, soit des moments, soit des bêtises que j'ai pu faire, que je me souviens quand même. Ouais, en fait, c'est un peu un mix, mais je saurais pas te dire à quel âge j'ai vécu ça, où c'était exactement. En fait, je pense que j'ai tellement fait plein de petits endroits que j'arrive pas à me remettre en mode là c'était là, ça c'était là. Et pourtant, ma soeur qui a 4 ans de moins que moi, ben, elle sait où tout c'était, genre. Moi j'ai beaucoup de souvenirs de moi petite. Ah ouais? Ouais. Moi, pas tant que ça, je crois. En vrai, Ouais. si, quand même beaucoup, mais c'est trop un. Tu vois, un brouhaha, genre. Les souvenirs d'enfance et tout, c'est... Ouais, Ouais. c'est précieux. Hein. Mais Est-ce- du coup, pardon. Ouais, vas-y. Mes parents, en fait, quand en voyage, ils avaient un caméscope et ils ont tout filmé. Je te jure, C'était c'était la la question. question. J'allais te dire, est-ce qu'ils ont pas des gros albums photos et toi t'es en mode, mais... En fait, ils ont des caméscopes. Non, franchement, ils ont beaucoup filmé et ils ont tout stocké, genre sur des disques durs, des CD et tout machin. Et justement, il y a pas si longtemps, ils les ont récupérés, tu vois, de chez ma grand-mère et tout. Moi, je suis en mode, mais en fait, je vais les voir. Parce que, bah, moi, ça va peut-être me rappeler des flashs que j'ai en souvenir, mais surtout me rappeler de choses dont je me souvenais pas spécialement, tu vois. Et même, genre, je trouve se voir petit et en vidéo, tu vois, parler et tout machin, genre, en vrai, c'est trop bizarre. Parce que j'en ai vu quelques-unes et en fait, c'est très bizarre. Genre, tu te dis, mais c'est moi, mais c'est, tu sais, c'est pas toi. Je sais pas comment dire, genre, c'est dur de se voir petit, vraiment, genre 3 4 ans, et tu parles et tout, et tu te dis, en fait, c'est moi, genre, c'est trop bizarre. J'adore. Et après, du coup, petit tour, et là, ils se sont dit, bah en fait, on va quand même essayer de donner un peu plus de stabilité pour vous quand t'as eu Ouais. 10 ans. Et là, ouais, tu vis dans une... Mais en fait, c'est ça qui je pense que c'est peut-être pour ça que t'as pas kiffé. C'est que t'es passé à... Je me fais plein de petits copains-copines dans plein Ouais. d'endroits différents. Et là, t'es dans une île où tu connais tout le monde. Et c'est Je petit. pense que c'est pas spécialement ça. Moi, c'était plus au niveau, tu vois, adolescence, genre quand j'avais 14 15 ans, 16 ans. Tu vois, parce que tu commences à faire tes premières conneries. Moi, je faisais beaucoup de bêtises. Donc, du coup, la moindre bêtise, tout le monde le savait. Mes parents, ça allait revenir à leurs oreilles. Enfin, c'est plus à ce niveau-là, moi, que j'ai moins aimé vivre dans un endroit où tout le monde se connaît. L'intimité, quoi. Ouais, l'intimité. Et aussi, bah, au cours de mon voyage, j'ai rencontré genre plein de cultures, plein de mixité, etc. Et c'est vrai que là où, du coup, on s'est installé à l'île Dieu, bah, il n'y a pas trop de mixité. C'était Donc, ma c'était deuxième plus un petit question. peu ouais, à ce niveau-là. Et surtout, bah, le cadre de vie. Parce qu'en fait, moi, mes parents me faisaient école 3 4 heures par jour. J'allais me baigner, ma vie, elle était chill, tu vois, genre vraiment. Et je suis arrivée en mode, bah, de 9 h à 16 h 17 h, bah, t'es en classe assise. Et moi, genre, j'étais une pile électrique. Enfin, pour moi, c'était impossible de rester assise à suivre un cours. Et c'est ça qui a été dur, je pense, aussi dans mon intégration en France. Bah ouais, parce que... En fait, même l'école, quand t'es petit, que tu commences par la maternelle, t'es pas tout le temps assis. En fait, t'es assis, mais t'es quand même actif. Et je pense que, ouais, on essaie un peu de transitionner vers... T'es assis devant une maîtresse. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que ça devait être rude. Mais du coup, C'était à tes 18 ans, t'étais en mode tchuss pour faire tes études et tout. Alors, il n'y a pas de lycée là-bas. Ok. Donc, c'est que primaire, collège. Donc, lycée, j'étais à l'internat. En vrai, moi, j'ai kiffé. Parce que du coup, je suis partie. J'étais en mode, ok, j'ai go rencontrer d'autres gens et tout, trop bien. Et en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, j'ai retrouvé bah, la mixité dans une plus grande ville. Bon, c'était La Roche-sur-Yon, c'était pas une grande ville, mais il y a plus de mixité quand même. Du coup, non, j'étais contente. Et puis, même un peu de partir de la maison, tout ça. Genre, en vrai, moi, j'ai bien aimé. L'internat, moins. Mais le fait de partir, c'était bien. Merci en fait ta vie. Ouais, c'était cool, hein. Ouais. Et quand j'étais petite, je me rendais pas compte, tu vois. Pour moi, c'était ça la vie. Et c'est en grandissant, je me suis dit, en vrai, c'était bien quand même. Genre, je voyais en plus mes parents ils me disaient tout le temps, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Et j'étais en mode, mais quelle chance, enfin, moi je connais que ça, tu vois, genre, c'est trop la vie. Et non, en fait, en grandissant, je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'était un truc de fou, genre. Bah ouais, Trop bien. t'imagines. Ton standard pour... tu sais, la liberté, il est grave haut. Oui, T'es en mode, mais moi je veux de la liberté. Des gens ils sont en mode, oui, un tour du monde. T'es en mode, bah un bateau. j'ai déjà fait en fait. Oui. Désolée, genre. Ah non, j'adore. Et du coup, t'as fait tes études à Paris après ton internat? Après mon internat, je suis partie à Nantes. J'ai fait une école d'art appliqué. Parce que je savais pas trop quoi faire. Au lycée, genre, j'étais en bac pro, commerce, tu vois, banal. Et en vrai, j'aimais que l'art. Parce que, comme je dis, tu vois, on avait art appliqué et tout. Et j'aimais trop, genre. C'est un peu la seule matière où j'étais vraiment genre, forte, on va dire. Du coup, je me suis dit, bah en vrai, go faire des études d'art appliqué. J'ai fait une prépa. Ça m'a beaucoup plu, j'ai appris beaucoup de choses. Mais en fait, c'était trop high level pour moi, tu vois. Genre, moi, j'aime bien dessiner, mais je sais pas non plus te faire du réalisme, tu vois, genre, faut doser.
Et là-bas, c'était beaucoup ça. Et du coup, je me suis dit, ok, bah c'est pas pour moi, il me faut vraiment un juste milieu entre art et, je sais pas, communication, un truc comme ça. Comme j'étais un peu perdue, je suis partie genre à Londres, en mode, bah go apprendre l'anglais, parce que je sais pas quoi faire de ma vie, donc on va faire une petite pause. Et en vrai, c'était trop bien, j'avais trop kiffé et tout, donc en tant que fille au père. J'avais trop kiffé, et puis il y a eu le Covid, fermeture des frontières, donc retour à la maison, chez mes parents du coup, donc trop bizarre. Dans la petite île? Ouais, dans la petite île, super, retour à la case départ, tu vois, tu veux un peu de liberté, bah non, Covid est là. Et après le Covid, du coup, je suis partie à La Rochelle pour faire des études du coup de graphisme. Et après, je suis allée à Paris parce que plus d'opportunités d'alternance et tout, et maintenant je suis en études du coup à Paris. Et le tatouage, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? Le tatouage, je suis arrivée l'année dernière. Ça fait que 1 an que tu tatoues? Ouais, ça fait qu'un an. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu fais partie des gens qui filtrent leur compte Instagram? Est-ce que t'as supprimé, t'as archivé des trucs? Non, j'ai créé un nouveau compte. Ah, J'ai créé un nouveau compte. intelligent, Parce que je me intelligent. suis dit, en vrai, j'aime bien avoir mon compte genre perso et mon compte quand même genre pro. Je Ouais. veux pas tout mélanger. Du coup, ton premier post, Ouais. est-ce que tu te rappelles de ce que c'est? Oui, c'est une huître. C'était sur mon meilleur pote. Ah ouais, Est-ce que c'est ton premier tatouage? Ouais, c'était mon premier. Mon premier sur vraie peau. Ça, c'est ton premier tatouage sur vrai peau? Ouais. Après, c'était une huître. J'ai commencé quand même par un truc où c'est des ondulations, ça va. Ouais, mais je l'ai vu cicatriser en fait. J'étais contente. Franchement, J'étais ouais, grave contente. dans les stories Healed. Dès que l'idée de commencer le tatouage et tout m'est venue en tête, en gros, je me suis entraînée genre pendant 5 mois sur fausse peau et tout machin. Ah oui, quand même. Ah oui, j'étais en mode, en fait, j'avais tellement peur de me louper sur la peau des gens. J'étais en mode, no way. Genre là, il faut que, tu vois, je sois prête. Genre, je peux pas. Et en fait, lui, là, pendant 5 mois et tout, il me disait, vas-y, tatoue-moi, vas-y, on s'en fout, tu me fais un truc, on s'en fiche. En mode, lui, il voulait être mon cobaye, tu vois, juste, il s'en foutait que ce soit beau ou pas. Mais en plus, c'est ton pote. Mais Ouais. genre, moi, j'étais en mode, en vrai, je vais pas gâter ta peau, tu vois. Je m'en voudrais toute ma vie, genre, de voir ça. Et en mode, arc, tu vois. Et ça se voit que tu dois être tellement perfectionniste et tout. En vrai, ouais, quand même. Ouais. Ouais. Tu veux faire les choses bien. Oui. Ah oui, surtout sur la peau des gens. Tu sais, Ouais. tu dis, en fait, c'est une confiance énorme, genre, tu peux pas te rater. Sinon, c'est gâté, quoi. T'as pas fait d'auto-tatouage? Non, tu sais que j'ai peur de ça. Alors que j'ai pas peur du tatou. Comme tatou, genre, je m'en fiche, même si genre j'ai mal, vas-y, c'est pas grave. Mais le faire moi-même, en fait, déjà, j'y pense pas. Je sais pas comment dire, genre, je pense pas spécialement à le faire. Je sais que je vais le faire un jour, tu vois. Mais en fait, comme j'ai déjà un petit peu des tatous, tu vois, au niveau de mes chevilles, sur mes jambes, je sais pas encore quoi faire. Et du coup, je suis trop en mode, non, je vais attendre. Je vais attendre d'avoir vraiment l'idée de, ok, je veux ça là et je peux le faire moi-même. Mhm. Donc pour l'instant, non. Mais en vrai, j'ai hâte d'avoir ce moment-là, tu vois. Mais du coup, c'est cool, parce que je le préserve pour plus tard. Pourtant, chez plusieurs personnes, c'est un des premiers pas. Ouais, de ouf, Mm. carrément. Mais ouais, non, je suis pour. Et puis comme je te dis, genre, je sais, j'ai pas sur mes jambes, et du coup, je suis en mode, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, c'est quand je trouve que t'as une partie du corps où t'as rien, bah des fois, c'est un peu dur de visualiser ce que t'aimerais. En vrai, je pourrais faire là, j'ai une autre cheville où genre, là, tu vois, il y a de la place. Ouais. Mais genre, je sais pas ce que je verrais là. Et puis même la position, vas-y, j'ai déjà mal au dos, tu vois. T'es en mode comme ça, là. Donc, non, à voir. T'as pas fait un smiley, tu vois. Les tatouages smiley, ça c'est. Ah, j'en ai pas. T'en as pas? Non, j'en ai Par pas. contre, t'as le heart. Je sais. Mais tu sais que ça me saoule parce que quand je l'ai fait, je l'ai fait au tout début quand je me faisais tatouer, donc du coup, maintenant, il y a 7 ans. Et genre, personne l'avait, c'était pas un truc à la mode. T'avais 18 ans. Ouais. À 18 ans, un mois tatoué direct. Hein. Ah, j'attendais Et depuis. t'es tatoué heart. Tu sais que. Non, c'était pas mon premier. Ah Mon oui. premier, c'était Ramsa. Mais non, mon bateau, du coup. Faut que ce soit symbolique un peu. Aussi, pourquoi le bateau s'appelait comme ça? Et en fait, ça s'appelait déjà comme ça. Normalement, tu renommes pas un bateau parce que ça Ok. porte malheur. Mais pourquoi il s'appelait 5? Ben, je sais pas. Parce que les 4. Qu'est-ce qui s'est passé aux 4? Parfois, je suis trop superstitieuse sur certains mots. Je suis en mode. Ah ouais? Pourquoi 5? Bah non, en vrai, nous, on trouvait que 5, ça nous correspondait bien parce que du coup, on était 4 avec le bateau, ça faisait 5. Et genre, en vrai, ça nous a porté chance parce que du coup, c'est la main de Fatma et tout. Et genre, ça nous Ah. a. Sur plein de points, en fait, on s'est dit, bah en fait, ça nous a grave porté Je suis chance. trop bête. Mais oui, 5. Oui, 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 oui. Tu vois. Mm. Et en fait, ouais, en fait, ça t'apporte du malheur si tu renommes un bateau. Ouais. Et toi, du coup, ton premier tatouage, c'est Ramsa, mais écrit en arabe ou en français? Non, en mode vraiment Ramsa, genre. Parce que c'était pas écrit en arabe sur le bateau, c'était en mode comme ça. Ah oui, ok, grave stylé C'est comme hyper premier stylé, tatouage. t'as vu comment je me J'adore quelle position je me mets pour toi. En vrai, t'as aussi plein d'autres tatouages autour qui sont très sympas. Oui. Là, tu sais ce qui est écrit. Ouais, c'est la vie est belle. Ouais. C'est la phrase de mon père, du coup, sur le bateau. Parce que mon père, à chaque fois qu'on était dans un bel endroit, un beau moment et tout, il était en mode, elle est pas belle la vie. Et du coup, j'ai dit, ok, on va en faire une affirmation. Et du coup, tu t'es dit non, je vais pas l'écrire en français parce que. Ah non, bah oui. Et puis, je sais pas, j'ai toujours adoré, genre, l'écriture arabe. Je trouve ça tellement beau.
Et je me suis dit, au moins, la plupart des gens ne comprennent pas, en vrai. Ouais. J'aime bien aussi qu'on comprenne pas trop mes tatous. Du coup, c'est en mode, voilà. Mais bon, quand je suis allée au Maroc, tu te doutes bien. Ah, il y a Jamila, ah, il y a Jamila. J'étais en mode, oui, oui, je sais, oui, oui, je sais. C'est très sympathique comme petit tatouage. Et de l'autre côté, t'as des fleurs. Ouais, j'ai envie de les refaire recouvrir parce que je les trouve trop banales. Ah ouais? Ouais. Mais je suis sûre que tu rajoutes quelques tatouages. En fait, tu vas te faire plus. Ton objectif tatouage, c'est d'en faire plus ou d'avoir quelques petits tatouages discrets? En avoir plus, mais moi, je suis plus team petit tatou à droite à gauche. J'aime bien. Mais je pense que tu rajoutes un truc autour et ça fait pas banal en fait. Ouais, mais quand je dis le recouvrir, c'est garder des fleurs, tu vois, genre ça serait la base, mais les rendre un petit peu plus uniques, plus sophistiqués, Ouais. plus original en fait. Là, je les trouve trop. Je trouve que ça me correspond pas trop en fait. Ça matche pas avec la vibe. Ouais, Esa. Ça, c'est trop Emma, tu vois. Trop banal. Non, mais du coup, ouais, faut que je regarde comment je vais les modifier. Et le tatouage de visage que t'as sur ton art, Ouais. c'est censé être un personnage d'animé ou. Alors que tu vas commencer vraiment à me vexer avec mes tatouages. Ah ouais? Ah mince! Non, en vrai, c'est un petit Bouddha. Genre, c'est le visage de Bouddha. Mais je voulais pas que ce soit un Bouddha et qu'on comprenne que ce soit Bouddha. Je voulais que ce soit mon petit Bouddha, genre. Tu sais, je pensais que c'était Hisoka dans Hunter x Hunter. Je sais pas ce que c'est, je connais pas les animés. J'oublie que tu as 25 ans. Non, mais Entre- c'est même pas ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens plus jeunes qui regardent les animés. hein. Ouais, mais ça, Mais c'est c'est. que ça m'a jamais trop intéressé. Bah ouais, quand t'as vécu dans le bateau et C'est tout. pas Ouais. assez waouh, quoi. C'est ce personnage-là. Tu trouves que c'est son même visage? Mais non. Bah si, en fait, Mais c'est ses yeux et tout. Mais non, ma Et belle. là, t'as dit Bouddha, ça ressemble un peu plus. Bah oui. Ah, mais regarde Bouddha. Oui, mais c'est. Non, mais regarde. Regarde bien, hein. Si je tape Bouddha, ça va pas me donner. Mais si, tu vas voir, tu vas capter. Attends, mais pourquoi t'es fait tatouer Bouddha d'ailleurs? Parce que je sais pas, depuis genre très longtemps, je veux un petit Bouddha. Genre, j'aime trop. Pour plein de points. Mais j'adore tes tatouages, en fait, tu voyages à travers tes petits tatouages. C'est Tu gardes vrai ce côté voyage. Oh, c'est trop chou. Merci. C'est pour te rattraper. Non, je suis très sympa. Non, mais en vrai, qui suis-je pour juger les tatouages des gens déjà? Non, mais bien sûr. Et tes tatouages, ils sont très sympas. Mais très différents de ce que tu fais. Oui, grave. Moi aussi, je me suis dit la même chose. Mais parce que je pense que du coup, comment dire? En fait, oui et non. C'est que j'aime beaucoup les petits tatous. Mais au final, plus je fais mes dessins et tout, plus je suis en mode, en vrai, bah moi aussi je fais des tatouages comme ça quand même. Et j'ai remarqué quand même que pas mal d'artistes tatoueurs ont souvent des tatouages qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Et j'ai remarqué ça, je me suis dit, en vrai, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un petit truc à creuser? Pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Non, non plus. Après, il y a pas une expression française qui dise que. Je vais te donner une dinguerie. Toute ma vie, je me suis moquée de ma mère Ok. parce qu'elle elle a des expressions rigolotes parce qu'elle parle pas, enfin, son français est pas du tout au point Ouais. et je deviens elle. Mais c'est genre c'est pas un truc genre le boucher ne mange pas de viande ou Ok. genre le boucher est végétarien. Il y a un truc comme ça, non? En ok. mode si tu fais du black work sur toi, enfin tu sais, t'es en mode toute la Ouais. journée j'ai vu du black work. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais après, non, je pense qu'en vrai, mes dessins, je pourrais me les faire tatouer. En vrai. Comme j'évolue aussi, tu vois, je me dis, ah, en vrai, j'aime bien. Du coup, décris-nous ton style de tatouage. La question. Je trouve que c'est vraiment une question qui est trop dure. Parce que je trouve que quand je fais des dessins, c'est grave spontané. Et je me dis pas, faut que je fasse un style. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je dirais que c'est un peu un mélange entre des lignes fluides, assez fines, et des aplats noirs. J'aime bien en fait le contraste entre quelque chose de fin et d'assez organique, on va dire. Et le contraste avec le noir. Je verrais pas forcément mes dessins avec des dégradés spécialement. Tu vois, j'aime vraiment le mix des deux. Plus le temps passe, plus je réfléchis et plus je me dis qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu aussi ma personnalité. Dans le sens où, par exemple, tu vois, dans mes dessins, c'est un peu délicat, mais un peu vénère. Tu vois. T'es un être humain vénère? Et en vrai, je te jure que j'ai un peu ces deux facettes. Parce que là, je suis toute mignonne et tout, c'est un podcast, tu vois, je me tiens bien et tout. On se connaît pas assez et tout. Mais en vrai, j'ai un peu ces deux facettes de... Quand tu me connais bien, bah, tu sais qu'il y a le côté où je suis assez agressive et le côté où genre, je suis genre douce. Et je pense que c'est ça en fait aussi même le contraste entre des lignes fines, tu vois, un peu genre délicat et tout, et le boom, tu vois, du contraste. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Je sais pas si je l'ai décrit vraiment bien. Après, mes inspirations, c'est... J'aime beaucoup dessiner des animaux. Tu vois, pareil, des sphinx, des pumas, tu vois, un peu vénères et tout, j'aime bien. Et j'aime bien aussi tout ce qui va être inspirer la culture africaine. Ça, j'aime beaucoup. Et je pense en fait, c'est dû aussi à mes voyages. C'est un petit peu un mix de tout. Et je pense que
c'est un peu tout ce que j'ai vu dans ma vie que je remixe. J'espère que j'ai bien expliqué. Mais oui, c'est très bien expliqué. En plus, j'adore que là, t'es en train de dire ah, je dessine des félins, le côté dur, le côté agressif, machin. Et il y a 2 crevettes tatouées sur ton compte Insta. Oui, elles sont trop chou. Mais ça, c'est pour le côté idiot, tu vois. C'est la mer, la pêche, tout ce que j'ai mangé. Non, franchement, oui, encore une fois, tu vois, il y a ce côté félin et tout. Et ce côté un petit peu genre cute, avec des petits poissons volants et des petites crevettes et tout ça. Emma / Esa. J'ai préparé quelques tatouages, Ok. justement, pour qu'on puisse en parler. Ok. Et parler un peu plus de ce que tu tatoues sur les gens. Ok. Vu que t'as du mal à décrire. Ok. Du coup, le premier tatouage qui m'a un peu attiré, Ouais. enfin, qui a attiré mon attention, parce que je le trouve grave différent de ce que tu fais d'habitude. Grave. Ouais, vraiment. Et ça, c'était mon premier freehand. Ah ouais? Ouais, c'était un client qui aimait bien du coup mes lignes. Parce que du coup, elles sont un petit peu, comment dire, sur certains dessins, tu vois, elles partent de fin à épaisse et à fin. Et en fait, il était en mode, en fait, j'aimerais trop avoir un tatou, genre en mouvement un peu. Du coup, j'ai dit, ok, en plus, je voulais trop tester un peu le freehand et tout. J'étais trop stressée en vrai. Et du coup, on a dessiné directement sur sa peau. C'est du mouvement, il voulait quelque chose un peu, pas forcément fumé, mais tu vois, un peu l'aspect un peu de fumée, mais plus, il aimait bien, tu vois, que ça fasse ligne fine, un petit peu ligne fine. Je sais pas, que ça suive un peu son épaule et tout. J'aime trop aussi comment ça descend plus derrière, là, Ouais. c'est trop beau. Et le début aussi qui part juste une ligne fine. Ça aussi, il aimait beaucoup. En vrai, je saurais pas trop le décrire celui-là, je t'avoue. Ouais, mais en fait, ça part du biceps Ouais, jusqu'au bras. ouais. Ça fait un peu le tour de l'épaule. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fumé quand même. Un peu, ouais. Ouais. Mais il est trop stylé. Mais un peu aussi vercassé. Enfin, je trouve que tu peux voir différents Ouais. petits trucs. Ou, genre, tu sais, quand tu vois des plantes au microscope, Ouais, les grave. cellules et tout. Carrément, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'étais matrixée par la peau d'oignon. Tu sais, je sais pas si vous avez vu de la peau d'oignon au microscope. Si. J'ai tu mets lancé du le concept sel. parce que c'était trop bien. Même l'eau, genre, c'est trop bien. Du coup, on était là en mode qu'est-ce qu'on peut Vraiment. regarder d'autre? Oui, je vois totalement. Non, c'est trop bien le microscope. On devrait tous en avoir un chez soi, c'est cool. Ouais. Deuxième tatouage qui a attiré mon attention. Ok. Ok. Ça, c'est un flash. Ouais, mais c'était un peu dans les débuts. Du coup, je dessinais un petit peu ce qui me venait en tête. Je commence à voir un peu vers où je vais aller et qu'est-ce que j'aime vraiment dessiner. Mais ouais, ce couteau-là, j'aimais trop. Je l'ai fait du coup sur une amie. Elle a genre tout un bras où c'est que des meufs à poil, des petites fesses et tout. Et en vrai, elle m'a dit meuf, je le veux. Je fais, mais en fait, je le voyais tellement sur toi. Genre, ça lui va tellement bien. Et du coup, le décrire en vrai, un corps de femme dans une lame, parce que on est des femmes un petit peu tranchantes, quoi. Et pareil, du coup, un petit contraste aussi avec le remplissage. En fait, je suis en train de chercher le tatouage pour voir est-ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Mais comment j'ai pas capté? T'avais vu les autres? Mais oui, elle a que des petits culs, genre. C'est trop chou. J'adore. En vrai, ça lui allait trop bien. Très cool. Et dernier tatouage que j'avais préparé. Je l'aime trop. C'est ma petite fée. C'est un de tes tatouages les plus grands. Non, oui. Je pense pas. Ah ouais? Qu'est-ce qui est le plus grand? Je pense que le plus grand, c'est le poulpe que j'ai fait il y a un moment. Mais le poulpe est un petit peu plus imposant. Mais sauf que comme c'est sur un mollet d'homme, je pense que ça fait un peu moins Ah oui. imposant que sur un petit bras de femme, tu vois. Oui, en fait, si t'as en plus un mec qui est plus grand, Ouais. ta perception à la chose est différente. Carrément. Parce que le poulpe, il faisait genre 20 cm. Et la fée, elle faisait genre 13-15. Et Tu du vois, coup, et on se rend pas compte. plus t'avances, plus t'as des tatouages plus grands. Ouais, un peu quand même. Ouais. Un peu. Et surtout que je mets aussi un peu plus de détails, malgré tout. Et du coup, c'est vrai qu'il faut pas que ça ressemble à une petite crotte, tu vois. Parce que du coup, la fée, elle voulait que ça fasse genre 8 cm. Et j'étais en mode, ça va pas être possible. Ouais. Ces cheveux là, ça Ouais. va. Ouais, les petits cœurs dans les cheveux là. Enfin, tu vois, il y avait trop de choses. Ouais. Et au final, je lui ai proposé cette taille-là. Et finalement, elle était en mode, ouais, en fait, ça épouse bien mon bras, genre, j'aime trop. Je pense que moi, je sais que perso, j'ai vraiment du mal avec la perception de la taille du tatouage en fait. Je pense tout le monde. Je dis toujours à la personne qui tatoue, je vois ça à cet endroit-là entre 8 et 12 cm. Ouais. Et des fois, les gens ils sont en mode impossible. Et je suis en mode ça sera 15 alors. Enfin. C'est dur en vrai. Ouais. Mais même des fois, quand par exemple on va me dire une taille, je vais l'imprimer, je vais être en mode ah ouais, mais en fait non. Genre, Ouais. c'est trop petit, tu vois. Et même la personne, tu vois, elle se dit ah ouais, en fait non, c'est beaucoup trop petit, tu vois. Parce que tu te dis, déjà ça va vieillir, en vieillissant, ça va s'épaissir. Si c'est trop petit, c'est pas possible. J'ai une cliente par contre, elle veut toujours des choses très très grandes. Et genre, j'aime trop, je suis en mode mais oui, mais tellement, mais tellement. Et en plus, à chaque fois, je te jure, quand elle prend des flashs, c'est exactement là où je l'imaginais.
Et à la taille que j'imaginais, je suis en mode, bah bête, toi et moi on est connectés, on se comprend. Du coup, tu lui as fait quoi à cette personne? Je lui ai fait le sphinx sur le mollet. Je lui ai fait les 3 fleurs assez piquantes là dans le dos. Je lui ai fait les petites fleurs en mode vague là, un peu genre sur l'avant-bras. Et bientôt le fameux chandelier Oh, sur la cuisse. plein de tatouages très différents les uns des autres. Ouais, mais ça lui va tellement bien. Genre vraiment tous, genre je suis en mode, mais ça te va tellement bien, genre c'est waouh. Mais ta cliente, elle se fait tatouer que par toi? Non, Ah, non, c'est pas du peut-être- tout. Mais juste elle kiffe ton travail, du Ouais, coup. Ouais, ça fait trop plaisir. ouais. Je suis trop contente, je suis trop en mode waouh. Je suis trop honorée. À chaque fois, elle arrive, t'es en mode ma bestie, t'es préparé ton café. Vraiment. Ça doit être trop différent de se faire tatouer par la même personne plusieurs fois. Parce que tu dois créer une relation de client, mais aussi tu dois tellement voir cette personne. Ouais. Mais même, je trouve que même tatouer une personne une fois, je sais pas comment dire, mais tu vois, genre des fois, quand je tatoue et tout, et que c'est surtout bah, mes flashs et tout, genre je suis trop en mode, ok, ça y est, je vais aller dire au revoir, tu vois, genre bye, tu sais, à mon petit dessin, genre bye, t'as trouvé ta propriétaire et tout. Et genre, je trouve que même en tatouant une fois, bah, je trouve que ça crée quand même un lien. Je sais pas comment dire. Genre, t'as un peu, bah, mis ton art sur un corps, tu vois, pour la vie. Genre, en vrai, quand tu réfléchis, c'est trop waouh. Et je trouve que même il y a des gens que j'ai tatoués une fois et genre, je suis trop en mode. C'était trop bien. J'espère qu'on se reverra. En plus, tu dois pas revoir souvent les trucs que t'as tatoués. Bah, du coup, quand ils reviennent pour faire des tatous, ouais. Ouais. Quand c'est des amis aussi. Mais tu sais, des fois, en plus, j'oublie et je suis en mode, ah, mais oui, mais c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Oh mon dieu. Je te recroise tes tatouages dans la Je rue. te jure. Et même, genre, par exemple, bah, hier, j'ai tatoué une pote à moi. Et je lui avais fait 2 tatous. Et tu sais, genre, elle est arrivée, j'étais juste en mode, genre, non, en fait, je veux juste voir tes tatouages. Genre, viens, on parle après. D'abord, montre-moi tes tatouages. Je veux juste les voir s'ils vont bien. Du coup, ouais, ça crée quand même un lien, ouais. Et même, enfin, c'est un peu un moment, je vais pas dire intime, parce que c'est pas non plus jusque-là. Mais quand c'est des personnes que tu connais pas, bah, c'est pas lambda, tu vois. Tu vas pas boire un café et genre, je vais te tatouer, je vais être proche de ta peau. Je trouve que ça crée un lien. Et de mettre ton dessin aussi sur ces personnes. Et surtout, moi, je trouve que c'est encore plus beau quand tu fais ton dessin et que la personne se l'approprie et elle te raconte une histoire par rapport à ce dessin. En mode, ce dessin, en fait, bah, ça m'a grave fait penser à ça. Et genre, je suis trop en mode, mais waouh, c'est tellement beau que tu t'es approprié mon dessin, genre, c'est trop bien. Est-ce que t'as une histoire d'un tatouage dont tu te rappelleras toute ta vie Que j'ai fait? Ouais. Je pense pas pour l'instant, j'ai peut-être pas encore d'histoire vraiment, genre, qui m'ont marqué. Même si en soi, elles m'ont toutes marqué, tu vois, comme je te dis, c'est des personnes et des moments que j'oublierai pas. Après, ça fait pas longtemps que tu tatoues. Bah, c'est ça. Ouais. C'est un peu les débuts quand même. On va refaire ça dans Laisse-moi 10 attendre, ans. laisse-moi attendre. Juste après, j'en aurais plein à te raconter. Parce que tu tatoues qu'à temps partiel, du coup. Ouais. Ouais. Du coup, bah, la semaine, je suis en cours et en alternance. Et le week-end, je tatoue. Ah oui. Oh, tu dois être fatiguée tout le temps. Ouais, mais en fait, je suis trop excitée le week-end. Tu vois, je suis trop en mode, ouais, je vais tatouer enfin. Tu sais, c'est un peu comme si toute la semaine, genre, je subissais. Et le week-end, j'étais en mode, ok, ça y est, c'est mon moment. Genre, c'est trop bien. Genre, même si je suis fatiguée, en vrai, genre, je suis trop contente. Du coup, la fatigue ne se fait pas ressentir, on va dire. Après, j'ai toujours fait beaucoup de choses dans ma vie, même avant. Genre, j'ai toujours eu plein de tafs, plein de jobs étudiants, plein de trucs. Des fois, je pouvais enchaîner genre 3 tafs différents. Enfin, je sais que je suis quand même pas speed non plus, mais tu vois, genre, j'aime bien faire plein de trucs. Je peux Ouais. pas rester. Alors que pourtant, l'hiver et tout, je suis méga casanière. Hein. Ouais, mais l'hiver, c'est surtout quand t'as grandi dans un bateau. Bah, exactement. Là, je ressens d'hibernation, tu vois. Dès qu'il y a le soleil, en fait, là, Ah, tu mais vraiment, ressors en mode. Je te jure, quand tu vois les expériences que je peux faire, avoir et tout machin, tu peux te dire, genre, je suis grave speed, je peux pas tenir en place et tout. En vrai, pas du tout, tu vois. Genre, j'aime trop être chez moi aussi. Oui. Mais j'aime bien faire, ouais, différents trucs quand même. T'as trouvé un certain équilibre avec les études, le tatouage. Ouais, ouais. oui, quand même. Deuxième truc, fun fact sur toi, c'est quand j'ai regardé ton compte Insta, j'ai vu un réel, c'est ce réel-là, Ouais. et je pensais que c'était toi. Tu sais que quand je l'ai fait, je me suis dit, ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui vont croire que c'est moi. En plus, pourquoi elle fait le stencil? Mais parce qu'en fait, c'était son dessin. Ah! En gros, elle avait fait des petits dessins et tout, et j'avais trouvé ça trop chou, ces petits dessins. On en avait parlé et tout, et je lui avais dit, en vrai, meuf, le jour où tu veux te faire tatouer un de tes dessins, genre, je suis grave chaude. Et du coup, D'accord. en fait, c'est pour ça qu'elle a fait son dessin sur la tablette, parce que je voulais vraiment que ce soit sa patte. Ouais. Ça, je l'explique en description, mais bon, tu n'as pas lu, c'est pas grave. Déjà, je regarde pas les réels. En plus, j'ai vu qu'une Non, trentaine de secondes de t'inquiète. elle qui sourit, qui a l'air très contente, du coup, je me suis dit. Non, mais du coup, voilà, c'est elle qui a tout fait, et du coup, moi, j'ai fait son petit tatou, de son petit dessin. Donc, j'avais bien kiffé le délire. Mais du coup, moi, j'ai vraiment eu un moment de bug en mode. Qui est Non, en plus, j'ai mis une petite photo de moi quand même dans mon feed, je me suis dit, bon, au moins, ils ont un petit visu. Il y a une photo de toi dans ton T'as feed. vu comment t'es Mais je suis. Tu n'es pas informée. Je suis vieille. Moi,
je te jure que je suis pas une meuf des réseaux. T'es Genre, pas je une meuf des galère. réseaux? Là, j'essaye de m'y mettre, tu vois, à cause de, bah, Non, du mais coup, des attends. tatous et tout. Les gens qui écoutent, déjà, je t'appelle Eza, Ouais, vas-y. t'as des bijoux dedans, genre t'as Ouais, des des dents en or, grills. c'est même pas des... T'as des grills, Des grills. c'est même pas des strass, hein. C'est une Non, étape au-dessus. On met de l'or. Tes oreilles, elles sont toutes les deux percées, ce qui est Ouais. signe d'une bad bitch, parce que moi, je ne suis pas une bad bitch, j'ai juste une oreille, et après je me suis dit, jamais je refais ça, plus tard dans la vie. Ton nez, t'as 4 piercings au nez. Ouais. Ah, merci, t'as remarqué. Non, j'adore les les personnes. 3. J'ai dit non, il y en a 4. Je trouve que ça te va très bien. Merci. T'as ton petit bonnet, Oui. très stylé, t'es Ouais. habillée de manière stylée, tes tatouages, Merci ils sont fins. beaucoup. Et tu vas me dire que t'es pas une meuf des réseaux? Non, je te jure que non, je suis très très nulle. Je suis très très nulle sur Insta. Ça, c'est le bateau. Du coup, maintenant, t'es... Ah bah oui, T'es mais moi je suis une déconnectée, Amazon de base en fait. J'adore. Je comprends pas. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Du coup, là, j'essaie vraiment, tu vois, de poster, de nanana, de trucs, de choses, de faire peut-être des réels et tout. Même TikTok, tout, je suis pas... Tu regardes ton portable souvent? Ouais, mais tu sais, je vais plus regarder des photos, tu vois, de tatous ou des photos de mes potes. Genre, je suis pas sur TikTok en mode trend, qu'est-ce qui se passe? J'adore. Bah, après, tu sais, je vois des trends, mais tu Ouais. sais, je les assimile pas à des trends. Tu vois, c'est comme les refs. Attends, J'ai mais... des potes, tout le temps, ils me disent non, non, non. Je suis en mode quoi? T'as pas la ref? Je suis en mode bah non, j'ai aucune ref. Moi, vraiment, je comprends pas. Donc, vraiment, je suis larguée, je pense. Un peu. Ah ouais. Ouais. Du coup, on note ton Instagram, c'est quoi les... Qu'est-ce qu'on te propose? Dans mon Insta? Ouais. Des tatous, des trucs, des vêtements, des bijoux. Un peu de tout, tu vois. Mais non, après, comme je t'ai dit, je tombe sur des trends, mais je capte pas, c'est des trends, genre. Ouais. Aussi, quand il y a beaucoup de mêmes sons, tu vois. Mais du coup, c'est chiant, donc je quitte. I'm so Ah ouais, pareil. stop. Il y a des musiques que je déteste à cause de ça. Ouais, tu vois, par exemple, Soso, là. Cet été, c'était genre Soso. So good. Là, c'est ce que je fais. Je pense qu'on n'a Ah pas bon du tout le même algorithme. Qu'est-ce Genre, qu'il y avait c'était en cet été mode. Je saurais pas te dire qui chante. C'est devenu grave une traîne et j'étais trop deg parce que j'avais posté un réel dessus parce que c'était grave mon petit son du moment et je l'avais connu, genre pas via les réseaux. J'étais en mode ah, j'aime trop ce son. J'étais tellement entendu, je peux plus me le voir. Parce que du coup, maintenant ça me rappelle Instagram. Tu vois, c'est plus en mode ça te rappelle un moment, ça te rappelle les réseaux. Ouais, je Genre, vois. ça gâche le truc. À chaque fois que je mets des réels, j'adore mettre des musiques, soit que j'aime bien, Ouais. soit qui me font rire, genre en mode si on parle de crevettes, j'essaie de Ouais. trouver une chanson où... À chaque fois, ils te disent des musiques nulles. Enfin, désolé, Ouais. mais... t'es en mode, Oui. j'ai pas envie de mettre Lady Gaga Ouais. H24 sur tous mes réels, en fait. C'est pas fun. Et si tu mets pas Lady Gaga... Enfin, tu vois, le Oui. clip de cette chanson-là, les gens, ils regardent pas tes réels. J'en Ouais, sais c'est rien. dingue, hein. C'est trop Même bizarre. Insta nous contrôle maintenant, t'as vu? Ouais, bah C'est- surtout si tu travailles dans les métiers créatifs et tout. C'est relou. Comment tu gères, du coup, ton Insta? Comment tu gères tes clients? Comment Mon- t'essaies d'avoir tes bookings et tout? Euh, T'as pas une tu stratégie vois, genre, marketing? Alors que j'apprends ça à l'école, hein, les stratégies et tout. Mais non, franchement, je fais pas du tatou pour faire de l'argent. Tu vois, je fais du tatou parce que genre ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Donc je suis pas là non plus à être en mode ok, faut que j'aille gratter gratter des clients, nanana, chercher des clients. Alors que en vrai, c'est ce qu'il faudrait faire parce qu'en soi, si je veux des clients, il faut que j'en trouve. C'est normal, tu vois. Mais en vrai, tu vois, déjà essayer de poster 3 fois par semaine déjà. Donc voilà, faire des belles photos, avoir une petite DA. Tu vois, petit à petit, ça prend un peu parce que là, au début, mon Instagram, c'était chaud, hein, ouais. C'était compliqué, j'étais en mode ok, ça va pas du tout, j'arrive pas à prendre des photos de tatou. Comment on fait? Donc là, j'essaie de quand même améliorer et tout à ce niveau-là. Mais tu vois, les réels, normalement, c'est ce que tu dois le plus poster. Mais en fait, par exemple, quand je vais sur un Insta et qu'il y a que des réels et que par exemple, je trouve un tatou beau et je veux cliquer et c'est un réel, ça me saoule, ça me saule. Ah, En mais- fait, je veux juste voir la photo, je veux pas voir tout le réel, le Je processus. suis et d'accord, je suis tout. d'accord. Donc, ouais, tu vois, de temps en temps, c'est cool un réel parce que bah, ça te donne dans sa triance, tu regardes le truc et tout, c'est sympa, mais voilà quoi. Mais tu sais que je me suis rendu compte que je regarde jamais les règles des gens. Surtout quand j'interviewe des gens, j'essaie d'avoir un peu de regarder le compte et tout. Mais je vais jamais dans les règles parce que je suis en mode bah, je veux voir les tatouages pour avoir des questions et machin. Ouais, Alors que, bah, je sais pas, Instagram te force vachement à faire des règles. Mm. Alors que parfois t'es en mode, bah, en fait il y a des médias comme le tatouage par exemple. Un règle, sauf si t'as quelqu'un qui te filme pendant que tu tatoues. ouais, ça c'est stylé par Et en plus, pendant 40, c'est 40 secondes. contre. Ouais, après qui- ça c'est satisfaisant, moi j'aime trop. Genre Ouais. les close-up et tout, quand tu vois les lignes. Mais ça a l'air galère à filmer. Mais c'est tellement beau. Ouais. Moi, je suis trop en mode waouh, c'est trop beau. D'accord. Ça, c'est un peu mon ASMR, tu vois. Genre, je suis un peu en mode oui. T'as bien la ASMR? Ah, Non, j'aime pas. ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'ASMR. Ouais. Avant, j'avais un micro à ASMR. C'est vrai? Ouais, en fait, j'avais acheté un micro et en fait, c'est celui qui est utilisé par tous les personnes qui font de Ah. l'ASMR. Moi, j'ai jamais trop compris. Moi, ça me fait rien. Enfin, tu vois, je suis pas en mode ah, j'aime Ça me gêne. Et surtout la bouffe, en fait. beaucoup. Ouais, C'est un peu dégoûtant, en fait. grave. Et ça. Oui.
On arrive un peu à la fin du podcast. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Oh, bah honnêtement, je sais pas. Pas spécialement. Je crois qu'on a bien parlé, c'était cool. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent? Là, tu mets mal à l'aise. Voilà, c'est pas grave. Est-ce que tu veux Non, faire... arrête. Sinon, on passe. Slack. Est-ce que tu veux faire la promo de ton travail? Non plus. Je suis vraiment pas une opportuniste ou quelqu'un qui sait vendre son travail. Vraiment, je suis nulle. Je suis vraiment nulle. Tu vois, je suis très mal à l'aise. Là, je suis en sueur. Je suis en mode. Oui. Oh, Là, il y a des gouttes sur le front. le front, le bon crochet mouillé. J'ai beaucoup de mal à me vendre et j'ai beaucoup de mal à même parler de ce que je vais faire. Genre. Tu vois, genre quand tu m'as dit d'écrire mon dessin, mon univers et tout, c'est vraiment parce que là, il y a pas longtemps, je me suis concentrée dessus, je me suis dit, ok, comment je vais décrire? Sinon, j'aurais été incapable de te dire. Tu vois, là, je me suis dit, ok, alors, concentre-toi, tu l'as fait il y a pas si longtemps. Je crois que je suis un peu trop spontanée. Et c'est pour ça, genre, quand tu vas me dire, bah, fais une conclusion, je suis en mode, ok, bisous. Juste bisous. Bah écoute, ça c'est une belle... C'est une belle conclusion. Allez, bisous. Encre Lily est un podcast hosté, édité et monté par moi, Nadia Dassine. Retrouvez-moi sur Instagram @encrelignepodcast ou par mail encrelignepodcast@gmail.com.